Bonjour Lucie, tu vas bien? Oui, et toi? Oui, très bien, merci d'être là aujourd'hui. Avec plaisir. Alors aujourd'hui, moi je voulais te parler d'un sujet qui me trotte un petit peu dans la tête en ce moment. Et je pense que ça parlera à beaucoup de personnes aussi. Donc voilà, moi je suis locataire depuis bien longtemps maintenant. Et je me pose un peu la question en ce moment de est-ce que ce serait pas le bon moment pour moi d'acheter? Mais bon, pour tout te dire, j'ai un petit peu peur. C'est vrai que on dit c'est un gros investissement, c'est sur du long terme, etc. Puis je suis encore jeune, donc voilà. Du coup, je voulais avoir un petit peu ton avis sur la question. Oui, c'est sûr que ton projet, il correspond à beaucoup de gens parce que tout le monde passe par la case un petit peu location avant de se dire est-ce que je vais pouvoir être propriétaire. Déjà, dans un premier temps, ce qu'il faut faire, c'est regarder ta capacité d'emprunt parce que ce qui fait peur à l'heure actuelle, c'est effectivement les taux d'intérêt. Oui, c'est sûr. Qui sont plus hauts qu'il y a quelques années. Donc, c'est déjà la chose à faire en premier, c'est connaître ta capacité d'emprunt. Et une fois que tu connaîtras vraiment ton budget, tu vas pouvoir aller visiter des biens qui correspondent à tes critères de recherche. Et une fois que tu as tes critères de recherche, là, le but, c'est d'aller visiter sur des secteurs qui t'intéressent toi et sur lesquels tu te vois vraiment habiter. D'accord. Après, comme tu le dis, ça fait peur parce que c'est des sommes assez importantes. C'est ça, c'est un gros investissement. Et puis, je me dis que c'est aussi sur du long terme. Voilà, comme je disais, moi je suis jeune, je sais pas trop ce que je vais faire encore demain, voilà, j'ai envie de voyager, etc. Et c'est vrai que ce qui me fait peur, c'est de me dire peut-être que finalement, au bout d'un an, je vais vouloir revendre ma maison, mon appartement. Qu'est-ce que je fais en fait? C'est une question que tout le monde peut se poser. Moi aussi, je suis passée par là. J'étais locataire, j'ai eu beaucoup de mal à me positionner sur un appartement. J'ai mis plus d'1 an avant de me lancer. Okay. Parce qu'il faut faire des visites, il faut comparer les biens, il faut être sûr de son secteur et de son projet avant de se lancer, parce que c'est pas rien de faire un premier achat. Mais maintenant, mon appartement, je l'ai mis en location, j'habite ailleurs, et je peux voyager parce qu'il est en location, et rien ne m'empêche de le revendre. Si dans un an, effectivement, tu as envie de partir ailleurs, rien ne t'empêche de le revendre. C'est sûr, mais toi, qu'est-ce qui t'a donné envie justement de te lancer? Tu t'es dit, ça y est, bon, c'est maintenant ou jamais que j'achète, j'en ai marre d'attendre, etc. En fait, tu vois, tu me demanderais qu'est-ce qui est le bon moment. Je pense que c'est vraiment une question de période. Si effectivement les gens veulent se positionner sur des appartements avec travaux, là c'est la bonne période parce qu'effectivement il y a les aides de l'État, il y a l'éco-PTZ, il y a des leviers qui permettent de faire des rénovations énergétiques qu'on n'avait pas avant. Oui, c'est vrai qu'on n'est pas trop au courant, je pense, de toutes les aides qui sont possibles en fait. Même moi, je suis la première à pas forcément être au courant de toutes les aides. Après, il y a quoi comme aide justement pour ce genre de projet? Par exemple, sur les biens qui sont mal classés, donc G et F, il y a l'éco-PTZ, il y a justement ma prime rénov qui permet en fait à certaines catégories de clients, même toutes les catégories avec l'éco-PTZ, de pouvoir bénéficier d'un fonds que l'État va mettre en place pour rénover les biens qui sont mal isolés, mal chauffés. Et en fait, c'est dommage parce que beaucoup d'acquéreurs ne viennent pas visiter parce qu'ils considèrent que c'est des passoires. Mais en fait, il y a tellement d'aides qui permettent de rénover ces biens. Ça fait des leviers en fait pour pouvoir avoir son chez-soi. C'est vrai que des fois, ça peut être aussi des bonnes affaires. Par exemple, pour moi qui n'ai pas forcément un gros budget, aller sur ce genre de maison, ça peut être aussi une bonne affaire, sachant qu'il y a des aides et que... Complètement. Ça veut dire que c'est des biens qui coûtent moins cher que des biens rénovés, ce qui est logique, et qu'au final, tu vas le remettre aussi à ton goût. Donc, tu vas pouvoir faire les travaux que toi, tu as envie, la cuisine, voir les pièces dans son ensemble pour que toi, tu puisses le mettre à ton image, en fait. Ok, super. Bon, c'est déjà un bon point. Et après, ce que je peux dire, c'est qu'il n'y a pas vraiment de bon ou de mauvais moment. C'est vraiment toi, à quel moment tu te sens prête de franchir le cap et de se dire c'est bon, c'est ce bien qui me plaît, je vais devenir propriétaire. C'est vraiment une question de ressenti et de se dire c'est le bon moment, mais pour moi. Ok, parce que justement, c'est la question que je voulais te poser parce que je me suis un petit peu renseignée du coup de mon côté et j'ai vu que les taux étaient en train de baisser. Donc du coup, c'est vrai que je me suis reposé la question de est-ce que c'est pas le bon moment d'acheter? J'essaie de me repencher un petit peu sur le sujet. Et du coup, je voulais savoir ce que tu en pensais par rapport aux taux, etc. Est-ce que tu penses que c'est le bon moment d'acheter ou pas forcément? En fait, le marché évolue tous les mois. Il y a des taux différents, il y a des prix de marché différents. Donc, quoi qu'il arrive, les taux vont évoluer. Là, effectivement, les taux sont en train de rebaisser. Donc, c'est le bon moment pour se positionner. Mais de toute façon, le marché va réévoluer dans l'avenir. Donc, finalement, il n'y a pas vraiment de bon moment, quoi. L'avantage, c'est que tu achètes à un certain taux. Là, admettons, tu achètes à 4%. Ça se trouve, dans 2 ans, ça sera redescendu à 2%. Tu pourras renégocier ton taux d'intérêt auprès de la banque. Donc, d'acheter à 5%, c'est pas grave. Parce que tu vas pouvoir le renégocier derrière. Donc, il n'y a pas vraiment de période adéquate. Si toi, ça te convient comme ça, il faut se lancer.
Donc maintenant que je t'ai expliqué un petit peu tous les tenants, les aboutissants, qu'est-ce qui te freine à l'heure actuelle pour commencer les visites, pour commencer le projet de recherche Alors moi, ce qui me freine principalement, c'est le fait, comme j'ai dit un petit peu tout à l'heure, d'acheter et de pas vraiment savoir où je vais être demain et de pas trop savoir quoi faire de mon bien. Ok. Ce qu'il faut te dire, c'est qu'une fois que tu achètes, t'es pas non plus prisonnière de ton bien. Parce que l'avantage, c'est que ça va te permettre d'économiser des charges, puisque le loyer que tu verses à ton propriétaire, c'est de l'argent que tu perds. Alors que là, si tu deviens propriétaire, c'est de l'argent que tu vas faire épargner à la banque, donc pour pouvoir financer ton bien. Donc tu vas être maître de ton bien, et effectivement, tu auras des charges à régler aussi, mais cet appartement, tu vas pouvoir t'en séparer aussi facilement. Si demain tu pars, tu veux pas le garder, parce qu'effectivement c'est une charge mentale si tu veux pas le garder en location, tu vas pouvoir le mettre à la vente, ou alors le confier en gestion à quelqu'un qui va permettre de générer des loyers. Ton bien, il doit pas être contraignant pour toi en fait. Il doit te permettre juste de pouvoir vivre ton quotidien, être sur un secteur qui te plaît, dans un bien qui te plaît. Et si effectivement tu veux plus le garder, libre à toi de t'en séparer, de le revendre. Possibilité. C'est ça. Donc ça me rassure un petit peu alors. Après, ce qui me fait peur aussi, c'est le fait que ce soit un gros investissement. Je me dis que je suis jeune et que peut-être faire un emprunt, ça peut être compliqué pour moi. Donc je sais pas toi ce que t'en penses. Après, rien ne t'empêche de déjà te renseigner auprès d'un courtier, de ton conseiller bancaire pour voir déjà ta capacité, effectivement voir les leviers qu'il peut y avoir, parce qu'un emprunt, c'est sûr, on emprunte sur une certaine durée, mais si jamais c'est quelque chose qui, plus tard, tu empruntes et tu veux plus être propriétaire, tu peux te libérer de cet emprunt-là en revendant ton bien. C'est des choses qu'il faut prendre conscience, parce que c'est effectivement des gros budgets, mais une fois que tu en as pris conscience et que tu l'as accepté, c'est de l'épargne en fait que tu vas donner. Donc c'est ton avenir. Waouh, c'est vrai que là ça nous fait beaucoup d'infos. Ouais. Donc, est-ce que avant de partir, tu pourrais nous faire un petit résumé de toutes les choses que tu viens de nous dire Ouais. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est qu'effectivement, se lancer dans un achat, c'est pas une décision qu'on doit prendre du jour au lendemain comme ça se réfléchit. Après, ce qu'il faut aussi prendre en compte, c'est qu'il y a beaucoup de leviers, notamment les taux d'intérêt. Ils sont ce qu'ils sont, les taux d'intérêt, mais ils sont aussi négociables plus tard quand ils baisseront. Il y a le levier au niveau des DPE, bien sûr, avec l'éco-PTZ et la loi climat, qui permettent d'avoir une aide pour rénover son logement. Et il y a toutes les astuces que vous allez trouver au niveau du financement au sens propre, et surtout savoir est-ce que c'est le bon moment pour moi. Si c'est le bon moment, il y aura forcément des biens qui vont te plaire, qui vont plaire à d'autres gens. Si c'est pas le bon moment, les acquéreurs trouveront, quoi qu'il arrive, quelque chose à redire sur les biens, sur la visite, parce que c'est pas le bon moment pour eux. Merci Luce d'avoir répondu à mes questions et de m'avoir éclairé sur ce sujet. Et merci à toutes les personnes qui ont regardé cette vidéo et qui nous ont écoutés en podcast. On espère que cette vidéo aura répondu aussi à vos questions. Et puis on vous dit à très bientôt. À bientôt.